cauchemars vont croiser les lèvres, toquer comme un rêve, toujours du volant. Toi, t'es toujours aussi débordé? Voilà l'argent, je te rappelle pour t'expliquer les détails. Non, merci. Excuse-moi, mais j'achète plus de voiture pour toi. C'est beaucoup trop de risques. Attends, la vente a lieu dans 2 jours maintenant. Je crois que ça me paraît pas très malin de me laisser tomber aujourd'hui. La police commence à tourner autour de nous. Et j'ai horreur de ça. C'est trop dangereux. J'ai un garage que j'arrive à faire tourner. Et je ne veux pas tout gâcher. C'est avec mon pognon que tu l'as monté ton garage, rappelle-toi. Et quant aux flics qui te tournaient autour, t'as plus de soucis à te faire. Mais t'as rien compris. Ou bien tu me connais mal. Je ne changerai pas d'avis, alors ne te fatigue pas. Faut plus compter sur moi. Maintenant, ne te vexe pas, mais j'ai un boulot très urgent. Alors ça, c'est pas croyable. Wellstead, le plus grand des mécanos. Celui qui osait se planter devant les Formule 1 de tous les circuits du monde. T'aurais la trouille. Oui, j'ai la trouille. J'ai la trouille de faire 10 ans de prison, alors bonsoir. On a des ennuis, Ted ne veut plus jouer les acheteurs. Je croyais que tu l'avais dans la poche. Pas sérieux, mon petit vieux. Faudra apprendre à te débrouiller sans moi. Monsieur Tate, il faut que je vous dise quelque chose. Vous n'avez pas de chance, vous avez mal choisi votre moment pour changer d'avis. Bravo, sans problème. Ouais, super. Ah, elle arrive en bateau depuis la Belgique, comment tu la trouves? Elle est magnifique. Ça, je t'assure, exceptionnel. Elle est dans sa boîte depuis 2 mois. On l'a sortie que pour toi. Avec ça, on doit embarquer toutes les filles. Bah, c'est facile à vérifier, va faire un tour en ville. Je peux la prendre? Bon, je vois pas pourquoi on te refuserait. Si tu te balades avec de jolies filles, tu feras monter les prix. Ah.
que pour la grande exposition qui a eu lieu à Dallas. Oh, je ne dors pas, je mange à n'importe quelle heure. Ça me réussit. Alors on va voir si t'es capable d'enchaîner pendant 48 heures sans t'effondrer. C'est toi qui finiras par tomber. Oh, T'as toujours ta vieille Thunderbird? elle tourne toujours comme une horloge. Tate vient de me la repeindre entièrement. Un type qui fait ton boulot devrait pas piloter une antiquité comme ça. Tu vas finir par te retrouver dans un fossé. Ah, ça te ferait plaisir, hein? Tu me vendrais une des tiennes, une fortune, je te connais. Oh non, c'est pas du tout pour ça, je plaisante Ah, bien pas. sûr que non. Sans blague, ça m'embêterait que tu massacres cette merveille. Pourquoi tu me la vends pas? Ah non, pas pour l'instant, mais je risque de surenchérir pour celle-là. Si tu envisages de monter une collection, on pourrait peut-être s'associer. Oh, j'aime bien mon boulot et je suis très bien à Las Vegas. Ah, t'as raison, le reste n'a aucune importance. Et t'aimes bien ton boulot, toi aussi. Ça doit être passionnant de trouver et de vendre ces voitures. Oui, ça s'appelle loyer. Justy! Tiens, Armand, de plus en plus beau chaque jour, hein? Tana, C'est impossible de te joindre dans ta voiture. parce que je pilote une voiture de rêve, qu'est-ce qui se passe? Le lieutenant Nelson vient de téléphoner. Il veut que tu files au garage de Tate et il dit que c'est très urgent. C'est comme si j'y étais. Désolé vieux, mais il faut que je te laisse. Pourquoi, où tu vas? J'ai un petit problème à régler. D'accord, je vais faire un saut à l'hôtel et prendre une bonne douche. Téléphone-moi là-bas tout à l'heure. D'accord, ça marche. Salut. Salut. Bon courage. Tiens, comment va? J'ai trouvé votre nom près du téléphone dans son bureau. C'était un bon copain. C'est juste Marsh qui nous a présenté quand j'ai acheté mon monstre. Il n'y avait que lui qui savait me le régler. Il a reçu 2 balles. D'après des témoins, 2 types ont filé à toute vitesse en voiture. Ça faisait 2 ans qu'il s'occupait de ma voiture. La dernière fois, je me souviens, il a fait 100 km pour trouver une soupape et il ne m'a rien demandé. Il a dit qu'il pourrait peut-être avoir besoin d'un service. Manifestement, le jour était venu. J'ai trouvé votre nom bien en évidence sur le bureau. Il avait peut-être des problèmes. Je comprends pas pourquoi il m'en a pas parlé plus tôt. Je peux jeter un œil? Bien sûr, les types du labo ont fini. Tiens, je savais pas qu'il était passionné par les vieilles voitures. Il avait acheté des voitures plutôt chères. C'est peut-être de ça qu'il voulait me parler. En cas de nouveau, on s'appelle? Si un homme avance un prix, apportez-lui à boire tout de suite. Il faut qu'il soit heureux. Je compte sur vous. N'hésitez pas à lui remplir son verre. Plus il sera content, plus il dépensera l'argent et plus il achètera de voiture. C'est pour ça que je vous paie. C'est compris? C'est Harmon Cox, le commissaire-priseur. C'est lui. Je m'appelle Dan Tana, je suis détective privé. Vous voulez bien lui dire que j'aimerais lui parler? D'accord. Attends là. Il y a là un privé. Il dit qu'il s'appelle Dan Tana et qu'il voudrait vous parler. Mon ancienne femme n'abandonnera jamais, c'est pas. Virez-le à coup de pied. Le patron veut qu'on le vire. Et attendez, je suis pas venu chercher des crosses. Et pourtant, t'en as trouvé.
Vous avez du feu. Je fume pas. Ça explique pas mal de choses. Mon ancienne femme a appris à choisir ses détectives. D'accord, alors montrez-moi le mandat. Je ne joue pas les facteurs, Monsieur Cox. Je voudrais vous parler d'un de mes amis, Wells State. Wells State. Wells State. C'est un nom qui m'est pas inconnu. J'ai lu quelques papiers qui prouvent qu'il a acheté 3 ou 4 voitures dans vos ventes, en Californie et ici, à Las Vegas. Oh, attendez une minute, hein, mais oui, je le connais bien. Oui, je me souviens de lui. C'est drôle. Il a vite changé d'avis. Il a revendu ses voitures le même prix exactement qu'il les avait payées. Vous savez pourquoi il a fait ça? Pas la moindre idée. Il n'a pas le sens des affaires. Mais est-ce qu'il aurait des problèmes? Il a pris 2 balles dans la tête. Et vous croyez que ça a un rapport avec mes ventes? Comme vous l'avez dit, Monsieur Cox, il ne faisait pas preuve d'un grand sens des affaires en venant à vos ventes. Écoutez, Tanner, vous connaissiez Tate. D'accord. Alors, nous sommes 2. C'était un de vos amis et un de mes clients. Je dirige une affaire sérieuse et je ne veux pas qu'il y ait de quiproquo. Vous êtes détective privé, à vous de trouver l'assassin. Je vous paie vos honoraires. Et si ça a un rapport avec mes ventes, je veux que vous me preniez. Vous tiendrez au courant, Monsieur Cox. Et je ne descendrai plus vos anges gardiens. Heureusement, j'ai pas les moyens. À bientôt. Et n'hésitez pas à m'appeler, surtout. Entre nous, je crois qu'il manque un peu de souffle. Maintenant que ton mécano est hors du coup, comment vas-tu nous trouver un acheteur? T'inquiète pas pour ça, je sais ce que j'ai à faire. Je te donne jusqu'à demain midi pour trouver une solution. Encore une chose. Je crois que tu devrais éviter de ruminer le passé. Parce que c'est le présent qui me paraît dangereux. Nous approchons maintenant de la fin de ce Grand Prix. C'est la dernière épreuve comptant pour ce championnat du monde des pilotes. La course s'est déroulée sans incident majeur. Il ne sont plus maintenant que 2 concurrents à se disputer la première place. Steve Marsh et Bobby Reynolds. Ils approchent de la redoutable courbe des Hurlevents. Et c'est là que... Oh mon Dieu, regardez! Marsh et Reynolds viennent de se heurter. Leurs voitures prennent feu. Oh, c'est effroyable. Les 2 voitures finissent leur course dans les rails de sécurité et je ne vois personne descendre. Allô? Justy, c'est Dan. Excuse-moi de ne pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai eu du boulot. Oh, c'est pas grave, vieux, je récupérais du voyage. On pourrait penser au dîner? Oui, d'accord, quelle heure tu veux? 8 heures? D'accord. Tu passes à l'hôtel? D'accord. Salut.
Non, merci, vous pouvez partir en vacances. Et que devient Jeannette? Elle refuse toujours de voyager avec toi? T'as le chic pour poser des questions qui font hurler de rire. Je te signale que nous avons divorcé il y a 2 ans. Et on me dit qu'elle s'était remariée peu de temps après avec un gros promoteur. Excuse-moi. Oh, c'est pas grave. Tu me connais, j'ai toujours trop aimé ma liberté. Jeannette est une fille très chouette. Elle mérite un type mieux que moi. Sans blague, tout ce que je pouvais lui offrir, c'était rendez-vous après le monde. Après Daytona. Après les grands prix. D'ailleurs, je recommence à pleurnicher, vaut mieux arrêter tout de suite. Et santé. Santé. Faut que je voie un ami. Vers 11h, on assiste au spectacle, et si tu veux, tu viens nous rejoindre dans une boîte. Ce sera avec plaisir, mais j'ai un boulot urgent à régler. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai bu la cote? Non, mais j'ai vieilli. Pardon, monsieur, vous êtes bien Justy Marsh, n'est-ce pas? Absolument. Ouais, je vous ai vu à Daytona. Vous voulez bien me signer un autographe là-dessus? Mais bien sûr. Où tu vas? T'affole pas, je reviens. C'est pour mon beau-frère. Comment s'appelle-t-il? Bonjour. Je vous ai déjà vu ce matin. Vous preniez des photos de Justy Marsh. Je peux savoir pourquoi. Eh bien, certains hommes fascinent les foules. Je m'appelle Tana, mes amis m'appellent Dan. Je suppose que ça leur permet de ne pas vous confondre avec Bob ou Fred. N'est-ce pas, monsieur Tana? Je sais que vous seriez ravi que je m'asseye ici, mais j'ai d'autres projets. Et voilà. Ah, elle est pas mal, ça marché? Pas du tout, pourquoi? C'est pour ça que t'as l'air toujours jeune. Allez, il faut que je file. Tu devrais passer au Parc Ouest demain, tu verrais toutes les voitures. C'est ce que je pensais faire et je t'offrirai le petit déjeuner. J'ai une meilleure idée. Tu vas payer le dîner et je t'offrirai le petit déjeuner. Hein, alors salut, sans recul. Moi, je m'appelle Dan. Je croyais avoir été assez clair, monsieur Tana. Vous ne m'intéressez pas une seconde. Moi non, d'accord, mais Justy, après l'exposition des autos, il y a eu le dîner et maintenant vous le suivez. Si vous ne me laissez pas tranquille, je vous avertis, j'appelle la police. Je peux l'appeler avec vous? Très bien. Je vais vous expliquer de A à Z, mais vous pourriez peut-être m'offrir un verre? J'allais vous le proposer. Écoutez-moi bien, monsieur Tana. Je vous ai attiré ici pour y être plus seul en face de vous. Et je tiens à vous dire que je n'ai pas l'intention de vous expliquer quoi que ce soit. Dans une petite minute, je vais quitter cette table et passer cette porte. Je ne veux pas que vous essayiez d'intervenir. Et je ne veux pas non plus que vous me suiviez. Je suis assez claire? On ne fait pas toujours ce qu'on veut, vous savez. Je vous aurais averti, monsieur Tana. Alors ne vous levez pas. Dan, c'est Béa, ça fait des heures que je te cherche. Binzer est au nouveau bar. Il a trouvé la blonde qui t'a laissé sur place hier soir. Il est à la chambre 906 dans notre hôtel. Merci Béa, je vais la voir tout de suite. Je te rappellerai. Qui est là? Floriste, madame. Magnifique, merci. Dan, je vous présente mademoiselle Laurie Turner. Elle travaille pour Washington. Mademoiselle Turner, Dan Tana. Washington.
Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici, mademoiselle? De la drogue. J'avais raison. J'étais sûr que vous n'étiez pas photographe. Vous vous êtes trop facilement sorti du piège du restaurant. C'était du grand art. Merci. Et vous savez donc qui je suis. Vous pouvez respecter mon intelligence. Je vous demanderai de ne plus passer votre temps avec Marsh et de ne plus m'embêter. Il faut malgré tout que je vous repose la même question. Pourquoi surveillez-vous Justy Marsh? Vous devriez lui dire, mademoiselle. Vous pouvez avoir confiance en lui. Vous devriez lui dire, mademoiselle. Vous pouvez avoir confiance en lui. Je peux savoir ce qui se passe. Vous ne comprenez pas que j'essaie de découvrir l'assassin d'un de mes copains? Je fouille cette ville d'un bout à l'autre à la recherche d'une mystérieuse blonde qui suit un autre de mes amis. Et mon ami de la police bavarde gentiment avec cette blonde et il ne m'explique rien. C'est gros, non? J'ai certainement été aussi bouleversée, Monsieur Tana, quand j'ai découvert mon équipier flottant dans un marais de Floride à demi dévoré par les crocodiles. J'aurais dû me douter d'une réponse de ce genre. Je regrette. Oui, moi aussi. Tout comme sa femme. Tout comme ses 3 enfants. Et je peux vous le jurer sur ma tête, c'est votre ami, Justy Marsh, qui l'a poussé dans le marais. J'en ai la preuve. Allons, pourquoi Justy Marsh voulait-il tuer un agent fédéral? Écoutez, selon mes informations, votre Justy Marsh est un trafiquant de drogue, un gros bonnet. La vente des voitures n'est qu'une façade. Il parcourt le monde pour acheter des voitures, il les retape, il met la drogue dans les voitures, puis il les expédie pour les vendre. Vous insinuez que l'un des plus grands pilotes de tous les temps est devenu trafiquant de drogue? Absolument, je n'insinue pas, je l'affirme. Oh, c'est absolument ridicule, il gagne suffisamment en vendant toutes ses voitures. Je regrette de vous décevoir, mais quand votre ami a dû arrêter de courir, tout ce qui lui restait, c'était sa célébrité. Il a fait la connaissance de Arthur Rollins, qui lui a montré comment s'enrichir facilement. Apparemment, cette histoire remonte à plus de 5 ans. Et les voitures rétro ont été très recherchées. Et Justy Marsh était déjà embarqué. Mais si vous avez tous les deux toutes ces informations et toutes ces preuves, pourquoi vous ne l'arrêtez pas en lui confisquant ses voitures? En fait, c'est mon équipier qui a découvert Marsh il y a 1 mois. Je les veux tous, Monsieur Tana. Marsh, Rollins, toute la bande qui a monté cette affaire. En résumé, vous nous dites que vos hommes sont prêts à leur tomber dessus à la minute où ils achètent les voitures. Non, en fait, ils n'achètent pas les voitures eux-mêmes, mais ils utilisent des comparses. Tate devait être un comparse. C'est pour ça qu'il ne faisait pas de bénéfice en revendant les voitures. C'est la seule explication logique. Il a sûrement voulu se retirer. Alors ils l'ont descendu. Exactement. Il avait acheté toutes les voitures de Marsh. Je sais. Je connais Justy depuis longtemps et j'avoue que j'ai du mal à accepter. Oui. Je crois que le Justy Marsh que vous connaissiez est mort depuis pas mal de temps. Et moi, je veux arrêter celui-ci. Si on allait se promener dans l'antre du lion ce soir? Ah, je suis désolée, mais je ne comprends pas. Vous comprendrez, je passe vous prendre à 8 heures. Bureau de Monsieur Tana. Bien, j'aimerais que tu vérifies différentes choses pour moi. Vas-y, je prends note. D'abord, il faut que tu te renseignes sur l'état des finances de Justy Marsh ces 5 dernières années. Ton copain Justy Marsh? Oui. Ensuite, appelle Marie au département d'État. Essaye de savoir s'ils ont un dossier sur ses voyages. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe? Je veux vérifier à nouveau différentes informations. Pour la police? Non, non, pour moi. Salut, Justy. J'étais seulement passé te voir pour te rappeler que l'acheteur doit être trouvé à midi. Si vraiment on a des problèmes, on pourra toujours utiliser un de tes gorilles. Tu sais que tu commences à nous inquiéter. C'est ennuyeux, très ennuyeux pour toi. Je te conseille d'aller jouer avec tes jolies petites voitures. Ça te mettra de bonne humeur. Ça t'empêchera de faire des bêtises. Si tu as quelque chose à me reprocher, te gêne pas, dis-le tout de suite.
Tu te balades en ville avec un détective dans une voiture bourrée d'héroïne. Je ne trouve pas que ce soit super intelligent. Tana est un vieil ami. Je sais que pour toi c'est plutôt difficile à comprendre parce que tu n'as jamais eu d'amis. On s'est renseigné sur ton ami. Il a la réputation d'être beaucoup trop malin pour être utilisé comme comparse. C'est pour ça que j'ai fait venir mon ami Ben. Il n'est pas connu en Californie. Il va rester près de toi au cas où tu découvrirais que Tana est plus malin que tu ne pensais. Écoute bien. Si un de tes malades touche à Tana, tu pourras plus jamais te reconnaître dans un miroir. Tu sais, tu me déçois. Je commence à me demander si tu veux vraiment nous trouver un acheteur. J'aime pas ça du tout. Je suis pressé. Excuse-moi. Je croyais que les pilotes gagnaient une petite fortune. Certains oui, c'est vrai, mais pas tous. Eh bien, Justy Marsh avait 50 000 $ de dette quand il s'est arrêté de courir. Quoi? Il était champion du monde. Je croyais qu'il avait de quoi vivre tranquillement. Non, mais il s'est vite remonté. 1 an après avoir arrêté, il avait 200 000 $ sur son compte. T'as fait du bon boulot. Et maintenant? Il a 700 000 $. C'est pas croyable. Et attends un peu, où tu vas? Je vais parler à un riche ancien pilote de course. Tu sais que j'ai gagné à Daytona sur une Maserati. Ça me rappelle de bons souvenirs. Et c'est cette année-là que Damon Sims s'est tué. Ou est-ce que c'était l'année précédente? Oh, tout le monde a oublié et s'en fiche. C'est drôle, tu sais. J'étais certain que je me tuerais au volant d'une voiture. Mais je me suis trompé. Et je me retrouve à essayer de vendre ces antiquités. On m'a dit que ça pouvait être aussi dangereux de vendre. Je comprends pas. Notre vieux copain Tate, il s'est offert 4 de tes voitures. Il les a revendues sans faire de bénéfice. Il a été assassiné. Tu crois tout de même pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans? J'ai tort. Disons que j'ai pas entendu ta question. C'est trop ridicule. Tu dois un peu trop travailler. Et je te vois à la réception.
le privé et ton petit copain ont une conversation intéressante. J'ai pas le temps de jouer aux devinettes, alors raconte. Je dirais qu'ils se sont lancés quelques petites piques plutôt étranges. Je crois que Tana soupçonne quelque chose. D'accord, alors écoute-moi bien. Tana vient à la réception ce soir. Il ne doit pas en ressortir. C'est clair? C'est clair. Bonsoir, madame. On vous attend au bar. Tiens, Dan. Harmon. Content de vous voir, mon grand. Laurie Turner, je vous présente Harmon Cox, le roi de la vente aux enchères. Enchanté, mademoiselle. Allez donc offrir un verre de champagne à mademoiselle. Je viendrai vous parler tout à l'heure. Docteur? Merci. À votre service. 2, s'il vous plaît. Tiens, le voilà. Vous avez vu la course? Je crois que ce jour-là, Jim a atteint la perfection. Allez donc écouter ses exploits, j'apporterai le champagne. C'est votre petite amie? C'est une de mes amies. Elle est bien jolie. Vous voulez qu'on la défigure? Non. Alors on va discuter. Pas besoin de ça. C'est par là. Fallait me dire que vous étiez armé. Je sais que vous êtes assez effondré pour Tate. J'ai pensé que je pourrais vous installer à côté de lui. Je ne savais pas que vous aviez remarqué. En fait, j'avais rien vu. Je voulais seulement me donner un coup de peigne. Ouvert la bouche, je ne sais pas si vous pourrez faire mieux. On n'a même pas son nom. Bon, je vais l'emmener au poste. Peut-être que ses empreintes sont plus bavardes, c'est déjà arrivé. Si vous avez du nouveau, avertissez-moi. Et où serez-vous? Au milieu des autres invités. Oh. On y va. C'était une journée très humide, comme il y en a de temps en temps à Monte-Carlo. Je m'arrête à mon stand et je me plains de la chaleur à un mécano qui me dit « T'as qu'à enlever ton pantalon ?» J'étais à la 4e place, je savais que je n'allais pas gagner, alors j'ai enlevé mon pantalon et je suis reparti. Mais il y a eu une série d'incidents mécaniques. En dépit de toutes les preuves, je n'arrive pas à croire que Justy puisse être mêlé à ça. Et en dépit de tout mon entraînement, c'est tout ce que j'ai trouvé pour arriver à le surprendre. Je suis sorti en rampant de la voiture parce que j'avais seulement mon maillot de bain jaune. Et je dois reconnaître que c'est plutôt frustrant. Il y a un bon kilo d'héroïne pure quelque part dans cette voiture. 3 millions de dollars au cours du jour. Vous avez un plan? Si j'étais suffisamment petite, j'irais sur les lieux de la vente et je me glisserais à l'intérieur des gaines d'aération. J'en bougerais pas pour voir la voiture passer des mains de l'acheteur bidon au trafiquant de drogue. Ça ne serait pas une meilleure idée s'il s'adressait plutôt à nous? Absolument. Je pourrais passer une annonce en première page. Sans blague, je peux très bien dire un agent fédéral s'associerait avec un spécialiste de trafic de drogue. Appelez tel numéro après 20 heures. Non, moi je pense que le moment est venu de téléphoner à votre oncle Sam. Entre nous, je n'apprécie pas trop ce qui se passe depuis notre arrivée. Ton copain le détective privé est toujours vivant et il fouine partout avec une blonde que personne ne connaît. Et un de mes hommes a été arrêté. Je t'avais dit de pas t'occuper de Tana. Je vois que t'as pas voulu m'écouter. Alors je te le répète une dernière fois. Surtout évite de t'approcher de Tana. Tu auras besoin de voir un psychiatre. T'évolues avec un sentiment de sécurité complètement faux. C'est peut-être parce que tu as survécu à ton célèbre accident, tu dois te croire indestructible. C'est vrai, je suis indestructible, c'est une évidence. Sans blague, je suis toujours là et je passe mon temps à signer des autographes. Et tu crois que ces idiots continueraient à te demander des autographes?
s'ils savaient ce que tu fais aujourd'hui pour vivre. Jamais ils le sauront. J'espère pour toi, bonhomme. Tu as trouvé un acheteur pour la voiture? Tu l'as pas cherché. Et tu ne veux pas chercher. À croire que tu es devenu fataliste. J'ai décidé que c'est Garde qui achèterait pour nous. Donne-lui l'argent, tu veux? Si tu y tiens. Il y a 90 000 $. C'est largement suffisant pour acheter la voiture. Entre nous, j'espère que tu as raison. Dans ton intérêt. Entendu. Merci. Le messager a quitté l'aéroport depuis 20 minutes déjà. C'est bien un fonctionnaire. Il s'est manifestement perdu. D'accord. Béa téléphone à l'hôtel et laisse un message pour Harmon Cox. Si on pose des questions, la blonde avec Tana est la fille d'un milliardaire du Texas. Bon, je m'en occupe. Bon, la Lincoln sera mise en vente dans 20 minutes. Tu fonces là-bas et tu fais monter les enchères. Dans cette tenue? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Elle a raison. Change-toi et file là-bas, on compte sur toi. T'aimes plus ma façon de m'habiller maintenant? Ça n'a rien à voir, mais personne ne peut croire que tu peux t'offrir une voiture de spree dans cette tenue. Trouve-toi quelque chose d'original. Excuse-moi, mon vieux, je vais essayer. Vous savez que si on arrive à piéger leurs acheteurs, on aura de grandes chances de remonter la filière. Et on mettra toutes ces crapules sous les verrous. Je crois qu'on devrait y arriver. Et la prochaine voiture, mesdames et messieurs, est la vedette de la vente. La fameuse Lincoln de 1926. Une véritable merveille qui fait partie de la collection de Justy Marsh. Et vous savez ce dont il est capable avec une voiture. Bien, nous allons commencer la vente. Nous débuterons à 15 000 $. Vous avez entendu, on m'avait déjà fait cette offre 20, on me propose 20 000. 30 000 $, merci. 30 000 une fois, 30 000 deux fois, attention, oui, 32 000 $. Là-bas, oui, je dis 32 000 $. 35 000. 38 000 $. 40 000 maintenant, s'il vous plaît. Qui dit 40 000? Merci beaucoup, monsieur. 45 000 $. Attends, qui va me dire 45? Je vous écoute, dépêchez-vous. 41? 41 000, c'est vrai, j'aurais dû y penser. Alors nous avons 42, maintenant je veux entendre 45. 45 000 $. Alors, personne? 45 000, merci monsieur. 50 000 maintenant. Alors, dépêchez-vous. 50 000 $, monsieur. Bien. 46? 46 000. Alors d'accord, c'est votre argent, monsieur. 46 000 $, j'attends une offre à 50 000. Vous avez l'argent de l'oncle Sam, débrouillez-vous pour être brillante. 50 000, maintenant ce sera 60. 60 000. Vous offrez 60 000 $? 56? Vous offrez 56 000 $. Qui dit 60? 60. 60! Merci, qui dit 65? Vite, 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 vite. Alors, dépêchez-vous, dépêchez-vous, dépêchez-vous. 65 000 $ là-bas. Enfin, une offre réaliste. Qui en offre 70 000? Dépêchez-vous. Vite, 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 vite. 70 000, merci. Nous aurions dû commencer à cette hauteur. 75 000, vite, 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 vite. Alors. 75 000! Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais monter les enchères, c'est fabuleux, je t'assure, je me régale. Maintenant, tu te tais. On est arrivé, on s'occupe de les faire monter, d'accord? Ah. Qui dit plus? 80. Et 85 000 $ maintenant, oui, juste là. Et 90 000, alors, vite, alors, devant, oui, non, qui a dit 90? Oui, monsieur, 90 000 $. 95 000 $. Oui, 95 000 $. Et qui en offre 100 000 $? Alors, 100 000 $. Personne? Alors, personne? Une fois, deux fois, adjugé. Merci. J'espère. File dans le bureau du commissaire et essaie de savoir d'où elle sort.
tu appris sur elle? Et on dit qu'elle est la fille d'un milliardaire du Texas. Elle est descendue au Désertine depuis une semaine. Alors on va lui faire une visite. Très bien. On y va. Trouvez ce que vous cherchiez, messieurs? Venez vous mettre à l'arrière. Allez, dépêchez-vous. Il y a encore un complice à arrêter. Je vais m'en occuper. Oui, il vaut mieux que ce soit vous. Malgré ce qu'ils m'ont dit, malgré les preuves, je ne pouvais pas croire que tu sois coupable. Tu étais un grand champion. Tu avais tout. La gloire, l'argent, un métier passionnant. Oui, et j'avais mal aussi. J'ai souffert comme personne ne peut comprendre. Après cet accident, la douleur me réveillait, me faisait hurler au milieu de la nuit. J'étais pliant de souffrance. Oui, j'ai été un grand champion. J'ai connu la gloire. Mais elle m'a quitté. Mais pas la douleur. Arrête de me jouer le numéro du pauvre type meurtri. Tu t'es fait une fortune en passant de la drogue. Tu as détruit la vie de pauvres gars, tu t'en rends compte? Il n'y a que deux choses qui font de toi un champion, Dan. La victoire et le pognon. Tout ça, c'est fini, Justy. Non, pas encore. Bientôt, mais pas encore.
attends, je devenais un homard. J'ai toujours adoré les homards. Vous dites ça parce que vous n'avez pas réussi à revendre ma voiture. Oh, je sais. Je parie que vous l'avez revendue au prix où je l'ai achetée. Autrement dit, j'aurais travaillé pour rien. Non seulement on a réussi à la revendre, mais on a réalisé $10 000 de bénéfices. C'est pas magnifique? C'est joli tous ces petits zéros, hein? Ah, oui, c'est joli. Je connais une famille qui va savoir comment l'utiliser. Je savais que vous alliez me répondre ça. Oui. J'ai besoin d'un équipier, Tana. Eh bien, Turner, si vous voulez entrer dans le privé, on pourrait en discuter. Ah ouais? On peut même en discuter devant un bon dîner. D'accord. Vous m'aidez à sortir? Oh!